Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette entrevue magnifique dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique et surtout la mini-série Les voix du passage authentique qui met à l'honneur des personnes de cœur qui travaillent dans le domaine de la fin de vie, du deuil ou du funéraire. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie-Josée Guérin que je vous présente maintenant. Marie-Josée, elle est une coach extraordinaire, profondément habitée par une mission qui est sensible, une mission claire. Elle va accompagner ses clients à la lueur de leurs mots forts, je vous en dis pas plus, avec une écoute fine, une grande justesse et surtout un immense respect de l'humain qu'elle a devant elle. Au fil des années, elle est aussi devenue pour moi une amie précieuse, une de ces présences rares, vraies, qui savent tenir l'espace, éclairer sans diriger et accompagner sans jamais effacer l'autre. C'est avec beaucoup de gratitude et de douceur que je vous présente Marie-Josée, que j'accueille à l'instant sur la scène. Salut, salut! Salut Nancy, mon Dieu, quelle belle présentation. Je suis un peu gênée. Ben non, accueille, c'est vrai. Oui, je suis dans cette énergie-là. J'accueille. Ben oui, parce que tu sais, le podcast qui s'appelle L'entrepreneuriat authentique, je parle tout le temps en authenticité, fait que ce que je dis de toi, ben accueille-le pour vrai. Je le prends, merci. En tout cas, je suis super contente que tu aies accepté d'être avec nous aujourd'hui pour parler de tous tes beaux projets, de la personne que tu es, puis de ce que tu peux apporter aussi aux autres. Merci de l'invitation. J'adore partager qui je suis, puis avec toi, c'est encore mieux, ça, c'est sûr et certain. Ben oui. Et avant de commencer, je veux mettre les gens un peu dans le bain, parce que là, on a parlé du mot fort, puis tout ça. Et la couleur. Pour toi, c'est important, le violet, hein? C'est ma couleur préférée. J'ai un fauteuil mauve derrière moi et la couverture de mon livre est mauve. Il y a du mauve partout dans ma vie. C'est une couleur qui est hautement spirituelle. Quand on cherche la signification des couleurs, c'est hautement spirituel et c'est pas quelque chose qui est forcé ou brandé pour moi. J'ai juste un amour profond pour le mauve. Oh, ben c'est cool! En tout cas, moi, j'y avais pensé ce matin parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Je me disais, on va s'habiller au moins dans les mêmes teintes. Donc là, tu parlais de ton livre, justement. Comment il s'appelle? Je peux te le montrer? Ben oui, c'est sûr. Je suis vraiment fière de ma couverture. Donc, ça s'appelle La magie du mot fort, changer sa vie, un mot à la fois. Donc, c'est le sous-titre. Oui. Comme ça. Donc, oui, c'est mon nouveau bébé. Ça fait pas longtemps qu'il est paru. Là. Donc, j'ai encore de la fébrilité quand je le tiens dans mes mains. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est, justement, un mot fort? Parce que dans ta présentation que j'ai faite de toi, c'est quelque chose d'assez connu. Là. Quand on parle de Marie-Josée, on parle du mot fort. Là. Oui, ben en fait, Nancy, un mot fort, c'est un mot qu'on choisit généralement en début d'année ou quand on rencontre le concept et qui nous guide pour les 365 jours de l'année. Donc, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même et dans le fond, ça nous donne un focus vers lequel avancer un jour à la fois pour le meilleur. Oh, c'est intéressant. Puis toi, comme entrepreneur de cœur, comment tu pourrais te définir? Comme quelqu'un de pas compliqué. Honnêtement, s'il y a quelque chose que je veux que les gens ressentent de moi, c'est la partie accueil, la partie non-jugement, la partie aimante de moi. Tu sais, je me sens comme une maman, mais pas une maman envahissante. Une maman aimante qui fait confiance à ses petits oiseaux. J'adore. Hein? J'appelle mes clients des fois mes petits minous. Tu sais, qui sont capables de faire leur chemin. Moi, je suis juste là pour être à l'écoute, les guider, leur faire voir les choses autrement de temps en temps. Mais en tout cas, ce que j'aimerais que les gens ressentent à mon contact, c'est à quel point je suis connectée sur mon cœur. Oh! Puis concrètement parlant,
ta mission, ta vision de ton entreprise, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ma mission, si je te la dis telle quelle, c'est que j'accompagne les belles âmes lumineuses à cheminer à la lumière de leur beau phare 365 jours par année. Ça, c'est ma vraie mission. C'est ce qui m'appelle. Ce vers quoi je tends, en fait, je dis toujours que si chaque être humain sur Terre avait un mot phare, le monde se porterait mieux. Donc, ma grande vision, c'est de faire connaître le mot phare au plus de gens possible et venir sur une plateforme comme la tienne, ben, c'est pouvoir atteindre encore plus de gens parce que ben, qu'est-ce qu'on a à perdre à choisir un mot, juste un mot pour nous guider? Absolument rien. Et pourtant, ça fait de la belle magie. Oui, tellement, tellement. Puis quand est-ce que tu as su que c'est ça que tu voulais faire comme travail? Ça s'est fait en étapes. OK. Ça s'est fait en étapes. En fait, pour te faire un rappel rapide de mon histoire, parce que je la raconte dans mon livre, toi tu la sais, mais les auditeurs ne la savent pas. Oui. Un jour dans ma vie, le 14 juillet 2013, mon beau-père est décédé subitement d'un cancer. Ça a été fulgurant, là, 2 mois. Et quand il est décédé, ben, ça a mis la famille à plat. Et moi, ben, ça a créé comme un éveil de conscience à l'intérieur de moi, du genre, est-ce que c'est juste ça la vie? Il était sur le point de prendre sa retraite. Est-ce que c'est juste ça la vie? On se défonce, on travaille, et le jour où on arrête, il n'y a plus rien. Et là, j'ai voulu chercher du sens à ma vie. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à cheminer. Et bon, je te disais que c'était le 13 juillet 14 juillet 2000. Mon Dieu, je suis allée dans mes chiffres. Le 14 juillet 2013, au Nouvel An 2014, donc 6 mois plus tard, j'ai fait la connaissance du mot phare. En fait, je ne sais pas où j'ai vu ça. J'ai vu ça sur mon chemin. Je me suis dit, j'ai quoi à perdre? Hein? Comme je dis, c'est un élan désespéré de donner du sens à ma vie. J'ai choisi mon premier mot phare pour le Nouvel An 2014. C'était recentré à l'époque. Et j'ai cheminé comme ça. Je me suis dit, en fait, c'était mon cheminement à moi. Le fait de le faire et d'accompagner, ça s'est fait complètement graduellement. J'ai d'abord créé un blog et ensuite, je me suis mis à accompagner les gens. J'ai fait mon cours de coach PNL, mon cours d'enseignante de méditation pleine conscience pour donner du corps à ce que je faisais parce que c'est bien beau être dans l'intuition et tout ça, mais d'avoir une structure, quelque chose qui sécurise aussi les gens, hein, parce que c'est, comme je te dis, c'est bien beau canaliser, c'est bien beau donner des messages, mais si tu n'as pas la structure pour accompagner, ça ne donne rien. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un moment clé. Par contre, le moment où je me suis rendu compte, et là, vous allez rire tout le monde, là, que j'accompagnais les belles âmes lumineuses à cheminer à la lumière de leur mot phare, c'était en janvier 2025. Donc, ça fait 1 an que j'ai vraiment réalisé c'était quoi ma mission. Je la faisais déjà depuis plusieurs années. J'accompagnais dès le début, quand j'ai commencé à accompagner, j'accompagnais des gens avec un mot phare. Moi, toutes mes clientes avaient un mot phare, mais le conscientiser et l'habiter clairement. On parle d'authenticité, l'habiter clairement, être capable de porter cette mission-là clairement à la face du monde. C'était autre chose. Donc, je pense que j'avais besoin moi-même, hein, comme je te dis, je ne me suis pas gênée dès le début à mes balbutiements avec le mot phare pour accompagner les gens avec ça, mais il y a vraiment pour l'assumer que il a fallu que moi, je me sente assez forte et assez solide pour porter cette mission-là. Bien, j'aime ça, justement, tu parles de structure, de solidité. C'est important comme entrepreneur, là, justement, de pouvoir avancer, justement, avec un espèce de cadre autour de nous pour qu'on puisse vraiment évoluer aussi, là. Oui, c'est super important. Puis comme je te dis, tu sais, moi, je veux être accueillante, enveloppante, mais le côté sécurité, quand tu fais de l'accompagnement humain à humain, le cadre sécuritaire, il est important. Le filet de sécurité est important. Donc, si moi, je ne suis pas solide, ça va être difficile de sécuriser la personne en face de moi. Ce qui est bon, comme je te dis, ce qui est ma qualité, c'est que je ne me suis pas empêchée de le faire. J'ai évolué, j'ai grandi avec ma clientèle et ma clientèle a grandi avec moi. Donc, je n'étais pas moins bonne il y a 5 ans. Par contre, je suis beaucoup plus assumée maintenant et c'est beaucoup plus clair pour les gens de comprendre qu'est-ce que je fais. Oui, c'est comme si ton petit diamant, là, il se polissait de plus en plus avec les années, là. Exactement. Puis, tu sais, si je veux donner un conseil, entre autres, aux personnes qui peuvent nous écouter, qui commencent dans l'accompagnement, de ne pas avoir peur de se lancer. De commencer avec ce que vous avez là où vous êtes, faites de votre mieux, avec votre cœur. Le monde a besoin des gens qui sont dans leur lumière, particulièrement en ce moment. Donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas se priver. Oui. Puis, il faut se donner l'espace aussi comme entrepreneur pour grandir à travers notre pratique. Oui. Là, tu sais, vraiment assumé comme entrepreneur maintenant, mais Marie-Josée, quand elle était petite, elle rêvait de faire quoi?
Elle voulait être professeure. Oh! Je voulais être professeure et je pense que je ne suis pas loin. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce que je fais, beaucoup de transmission. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu la patience de le faire devant une classe avec 30 enfants, mais le faire avec des adultes qui ont tous et toutes un enfant intérieur, ça, j'arrive très, très bien à le faire. Et dans mon univers, c'est vraiment intergénérationnel. Donc, ça arrive que dans mon groupe avec mes belles âmes lumineuses, on voit des enfants passer, les conjoints, on a des grands-parents qui sont là. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'inclure tout le monde là-dedans et de pouvoir faire ce chemin-là, mais plus comme de l'enseignement au niveau de l'adulte. Pour moi, ça passe par l'adulte. Après ça, c'est les enfants, les grands-parents, tout ça. C'est que la personne qui fait son cheminement va influencer les gens autour. Mais ouais, j'aurais voulu être professeur, peut-être de maternelle ou d'art plastique, quelque chose comme ça. Ah, tu vois, tu récupères quand même ces compétences-là dans ce que tu fais aujourd'hui, tu vois? Ah oui, ça m'arrive très, très souvent de faire des dessins à mes clientes, entre autres. Ah, c'est cool! Puis dis-moi donc, où tu te projettes, on va dire, dans 5 ans, 10 ans? As-tu comme des rêves là, que tu aimerais accomplir? C'est sûr que là, je viens de publier La magie du mot phare, mais si tu savais comment j'ai d'autres projets de livres, jeux de cartes, j'aimerais vraiment être reconnue comme étant la référence en matière de mots phares. C'est que les gens, quand ils pensent mots phares, ils pensent Marie-Josée. Donc, peut-être monter numéro 1 sur Google, entre autres, dans mes prochains projets. C'est très basique, là, mais de pouvoir en parler sur des plateformes comme la tienne, comme d'autres. J'ai toujours dit qu'un jour, j'irai à Tout le monde en parle. Et là, il y a une cliente qui me dit, tu devrais aller à Salut Bonjour, parler de ça, mais j'ai déjà fait de la radio, tout ça. Donc, moi, je suis une messagère, je veux transmettre mon message. Donc, tu vois le côté professeur, hein, le côté qui veut transmettre d'abord et avant tout, et l'accompagnement vient par la suite. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est tellement beau quand on peut justement communiquer avec les autres. T'sais, au-delà de l'enseignement, je pense que c'est la communication au sens large. Puis là, tu es capable de le mettre à profit autant avec ton livre que tes paroles, finalement. Là. Oui, vraiment. Puis ça, assumer la messagère en moi, je pense que, tu sais, je parlais de ma mission en tant que telle en 2025, mais ça a été un cheminement et c'est ce que je raconte en fait dans mon livre. C'est littéralement comment je suis partie de rien, d'un appel à du sens pour cheminer vers la messagère que je suis et j'essaie de livrer mon message avec le plus d'authenticité possible. Ah. Puis dans ton cheminement, justement, est-ce que tu as été influencé soit par un mentor, soit un livre inspirant aussi qui t'a transformé? Il y a eu énormément de livres. Je suis très sensible. Moi, j'ai fait des études littéraires, donc je suis très, très sensible à la lecture. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était Le Why Café. Ben oui. Le Why Café que j'ai lu et que j'ai relu pour pouvoir en parler dans mon livre, voir qu'est-ce que j'avais pu capter. Mais il y en a d'autres, là, L'âme rebelle qui m'a amené vraiment plus loin dans ma spiritualité de France Morneau, Les 4 accords Toltec. J'ai devant moi, vous ne le voyez pas évidemment, derrière mon écran, Les 4 accords Toltec, toujours écrits dans ma vie. Le Petit Prince. Et vraiment, j'ai une citation du Petit Prince tatouée sur mon bras, donc l'essentiel est invisible pour les yeux. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de livres. J'ai été vraiment influencée. Si on veut parler de musique, honnêtement, ceux qui font du développement personnel, l'album Made of Stars de la chanteuse Fia. C'est une masterpiece. Je l'ai écouté en boucle dans mon cheminement et les paroles, la vibration, tout nous aide, tout nous accompagne. Si on veut aller plus loin, c'est une grande question, en fait, quand tu y penses. Dans mes idéaux et mes inspirations, j'aurais envie de dire Céline Dion. OK. Parce que Céline, est partie de rien. Elle partait pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et elle a grandi, elle a évolué, elle est accompagnée par les bonnes personnes à différents moments, mais encore tout dernièrement, elle vivait des choses difficiles et elle a cette force-là de surmonter les épreuves et de se présenter sur scène. Sa façon de livrer son message, c'est à travers ses chansons et pour moi, c'est une très grande messagère. Donc, d'être là, tu sais, moi, j'aime bien répéter, comme elle se dit toujours, « Show must go on ». Ben, malgré les aléas de la vie, j'ai toujours été là pour accompagner les belles âmes lumineuses à cheminer à la lumière de leur mot phare parce que ma mission est plus importante que les aléas de la vie qui pourraient me bousculer. Là.
Mais tu mets tellement le doigt sur un aspect important justement de l'entrepreneuriat, tout le volet résilience, tu sais, de persévérer, de continuer, parce que notre message est plus grand que nous-mêmes. Oui, puis c'est facile. Honnêtement, c'est hyper, hyper facile de rester caché, de ne pas livrer son message, de ne pas partager ce qu'on est appelé à transmettre par peur, par plein de bonnes raisons. Et la vie nous challenge. À une certaine époque, en 2023, il y a eu un feu dans mon appartement. J'ai été évacuée de mon appartement pendant 4 mois. Ça aurait été facile de dire à tout le monde, je ne fais plus rien. Ben non, une semaine après le feu, je faisais ma soirée magie-magie avec mes belles âmes lumineuses. Premièrement, parce que ça me fait du bien, Oui. et de me sentir dans ma mission, revenir vers ma mission, vers ce qui fait vibrer mon cœur. C'est ce qui m'a permis de passer à travers certains événements difficiles de ma vie, incluant une séparation, incluant plein de choses. Je n'ai jamais lâché ma mission. Oui. Je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, ça vibre au niveau du cœur. Ce n'est pas de se pousser à bout, là. Au contraire, je prends des temps de repos et tout ça, mais c'est d'être dans la justesse de ce qu'on est appelé à amener dans le monde et de sentir que c'est plus important. En fait, ce sens-là que j'amène dans le monde est plus important que tout le reste. Ah, mais c'est chouette. T'aurais-tu une petite anecdote, justement, qui pourrait mettre en lumière, justement, un suivi que tu as déjà fait, que ce soit rigolo ou marquant? Qu'est-ce que tu veux dire par anecdote? Je cherche un petit peu. Qui a fait en sorte, dans tes suivis, justement, est-ce que tu as vécu quelque chose qui aurait pu t'apporter un impact, que ce soit un moment qui était comme vraiment connecté avec les émotions de la personne ou un espèce de rire qui a été comme transformateur pour libérer quelque chose? J'en vis tellement tout le temps. Tu sais, je ne serais pas capable de te nommer quelque chose en particulier, mais s'il y a eu une cliente qui a eu un impact dans ma vie, c'est ma belle Nathalie. Je vais donner son prénom parce que Nathalie a été la première cliente que j'ai eue en 2017. Elle a toujours cheminé avec moi et à un certain moment de son cheminement, elle a eu un diagnostic de cancer du sein stage 4. Et au moment où elle a eu son diagnostic, évidemment, elle ne pouvait plus se payer les séances avec moi. Moi, je lui ai offert une séance par mois. J'ai dit, tu as le droit au meilleur de la médecine, le meilleur de tout. Moi, ce que je peux t'offrir, c'est le meilleur de la magie, des petits moments de répit, des petits moments. Et on a cheminé comme ça ensemble pendant 3 ans. Elle m'a apporté beaucoup. Fait que c'est une anecdote, mais tu sais, elle a renforcé la flamme, ce que mon beau-père avait allumé. Nathalie m'a donné comme le plus. Et le jour où elle est partie, j'ai eu une peine immense, mais je me suis relevée et j'ai fait « Non, Marie, tu vas la porter, ta mission. » Mais sinon, tous les jours, quand j'accompagne des belles âmes, il y a des petites pépites de prise de conscience, des alignements, des trucs, des manifestations magiques qui vont se passer. Je ne pourrais pas tout nommer. Donc, je me dis, honorer les gens qui sont passés dans ma vie, les âmes qui sont passées, qui sont partis, je pense que c'est la source même de ce que je fais. Fait que je me suis dit, bon, anecdote, autant rendre hommage à ma belle. Oui. Oh, c'est bon ça. Puis s'il y a quelqu'un qui est devant toi, puis que justement, avec toutes les prises de conscience qu'elle a faites, cette personne-là, elle décide de se lancer elle aussi dans le domaine de l'accompagnement. Que ce soit pas nécessairement la même façon que toi, mais l'accompagnement au sens large. Ouais. Aurais-tu comme un conseil ultime à y donner? Attends pas. Oh. Attends pas. Lance-toi. Tu sais, parce qu'on attend d'être parfait. Souvent, les gens veulent tout avoir, veulent que ça soit parfait. Moi, j'ai commencé avec un blog. Hein. À l'époque, c'était très, très hot, les blogs. Ben, maintenant, c'est beaucoup plus les vidéos, les publications. On fait une publication. Parle-en, commence à parler aux gens autour de toi. Attends pas d'être parfaite. Là. Moi, je trouve que les gens attendent beaucoup trop longtemps. À partir du moment où tu es certifié, là, go! C'est ça, just do it! Mais de faire les premiers petits pas après ça, puis de ne pas avoir peur de se faire accompagner aux besoins. Ça, c'est super, super important. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans les gens que j'accompagne à la lumière de leurs mots forts. Et on minimise beaucoup l'aspect humain. Tu sais, il y a un être humain derrière l'entrepreneur. Et l'être humain a besoin de faire face à ses peurs, ses doutes. Il n'y a rien de plus fort en développement personnel que d'être entrepreneur. Si tu veux avancer, changer, lance-toi en entrepreneuriat. Oui. Tu vas évoluer, ça c'est sûr et certain. Donc, de vraiment pas hésiter à se lancer, de faire les petits pas puis de voir ce qui va se passer après.
Oh, intéressant. Puis, y a-t-il des choses, justement, là, qu'on connaît pas du domaine, qu'on devrait connaître avant de se lancer? Je pense que c'est vraiment, c'est ce que ça revient à ce que j'ai dit, c'est vraiment de ne pas garder tout pour soi puis de penser qu'on peut tout faire par soi-même. De bien se faire accompagner, de choisir avec qui on travaille, autant au niveau technique qu'au niveau accompagnement. Je parle d'accompagnement, mais je vais parler des gens, tu sais, si jamais tu veux un site web, si tu as besoin d'une assistante ou des trucs comme ça, parce qu'avec le temps, c'est ça qui arrive, de bien s'entourer. Moi, j'ai pas une grosse équipe, mais j'ai une équipe maintenant qui travaille avec moi. Je suis chanceuse d'avoir ces gens-là qui sont là depuis plusieurs années avec moi. Et ça, c'est important, de ne pas hésiter à s'entourer. Et surtout, faites taire les éteigneurs de lumière autour de vous, les gens qui vont dire, mais voyons, tu ne vas pas te lancer, tu es rendu trop vieille, tu es rendu trop ci, trop ça, passe ci, passe ça. On fait taire ça immédiatement, là. Entourez-vous. Ça, c'est sûr et certain. Oh, tellement, tellement, tellement. Puis là, naturellement, il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont venues vers toi pour cheminer, qui étaient justement en deuil. Donc, ça fait partie de ta clientèle habituelle. Oui, en fait, moi, souvent, le mot phare va arriver dans la vie à un tournant de vie. Oui. Moi, j'étais à la croisée des chemins. Après ça, la notion de deuil, moi, je la vois très, très large. Donc, il peut y avoir le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, un deuil humain, évidemment. Et souvent, quand les gens arrivent avec moi, ils cumulent plusieurs deuils. Donc, c'est de pouvoir continuer de donner du sens à sa vie à travers ça. Et je pense que le mot phare est un outil à la fois simple, très ludique et très pratique pour le faire. Donc, on ne se casse pas trop la tête. Puis encore dernièrement, tout dernièrement, ma maman, qui chemine depuis quelques années à la lumière d'un mot phare, sa très grande amie est décédée. Oui. Mais à quel point le fait de cheminer à la lumière d'un mot phare l'a aidé. C'est un outil de résilience, c'est un outil de compréhension. Aussi, en tout début d'année, j'ai une cliente qui a perdu son papa. Tu sais, des fois, c'est pas toujours, ils n'arrivent pas toujours avec moi parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Mais quand ils perdent quelqu'un en cours de route ou qu'il arrive une autre forme de deuil en cours de route, ils sont contents d'avoir commencé à cheminer à la lumière d'un mot phare. C'est aussi un outil de prévention, si je peux dire comme ça. Oh, intéressant, intéressant. Puis, y a-t-il des choses que tu aimerais faire bouger là, dans ton domaine, tu sais, un peu comme révolutionner le tout, là? Moi, c'est sûr que j'œuvre beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Je suis beaucoup dans le sens et tout ça. Moi, je veux que les gens arrêtent de se casser la tête. Simplifier. Moi, je suis très dans la spiritualité concrète, dans la vraie vie. Un lever de soleil, c'est spirituel. Boire un verre d'eau, c'est spirituel. Tout est spirituel. Arrêtez de penser que ça vous prend 12 cristals de l'encens. Ça peut. Si vous aimez ça, j'ai aucun problème. J'ai de la sauce chez nous, ça marche. Mais ma pratique ne se fait pas autour de ça. Je pense qu'on peut être très, très dans la conscience, dans la spiritualité, dans le cheminement personnel en pliant notre linge. Donc, moi, c'est comme ça que je veux révolutionner, d'arrêter de s'en faire avec tous les stages, parce que souvent, malheureusement, ce que certains influenceurs ou coachs vont nous montrer en ligne, c'est à quel point ça prend du stock, il faut s'installer, puis c'est compliqué. Non, pour vrai, là, moi, j'ai un fauteuil derrière moi, je m'assois dessus, je ferme mes yeux, puis je médite, là, je veux dire, ça finit là. Donc, simplicité 101 dans le domaine de la spiritualité, beaucoup plus de concret, parce que les gens, ils aiment ça quand c'est concret. Ils sont perdus là, quand on se met à parler un peu trop des étoiles, là. Oui. Puis avec tout le cheminement que tu as fait justement en accompagnement, est-ce que ça t'a amené justement à changer ta perspective de ta propre fin de vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place? Je suis assez go with the flow avec ma fin de vie. C'est sûr qu'avec comment ma vie a changé, évolué, puis ce qui s'est passé avec mon beau-père en 2013, moi, personnellement, je ne crois pas à la retraite. Puis j'ai choisi de me bâtir une vie. Tu sais, moi, messagère, tant que je vais avoir une voix puis un micro, je vais pouvoir parler. C'est pour ça que je bâtis avec des livres et tout ça. Tu sais, mes inspirations, entre autres, on parle d'inspiration plutôt Louise Hay, c'est une super belle inspiration, Wayne Dyer, tu sais, ça va au-delà d'eux. Puis moi, dernièrement, je me suis dit, je vais être comme Jeannette Bertrand. Je vais vivre jusqu'à 100 ans, puis je vais continuer de parler encore et encore. Donc, j'y pense pas nécessairement. Je me dis, quand ça va arriver, je vais le gérer. C'est pas du déni, c'est juste, je sais, tu sais, on meurt sur des certitudes qu'on a, mais si je mets mon focus tout le temps là-dessus, tu sais, bon, on s'entend, là, mon testament est fait, ce genre de choses-là, c'est fait.
Mais au-delà de ça, je vais vivre mon incarnation terrestre pendant que je suis dedans. Je ne vais pas penser à ce qui va se passer après, un coup que tout le cadre est setupé. Là, moi, je trouve que ça ne sert à rien de juste spinner ça dans ma tête. Oui. Puis dis-moi donc, si tu avais un seul conseil à donner à la Marie-Josée d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour que ça puisse avoir un impact maintenant dans sa business? Arrête de t'en faire. Tu vas le publier, ton livre. Ah. Mais tu sais, le livre, je ne pouvais pas le publier avant. Maintenant, c'était nécessaire, mais tu sais, vis ta vie. Parce que c'est ta vie qui va inspirer ton livre. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Puis, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner, Spring, là, un petit conseil éclair aux auditeurs? Vivez. Ouais. On parle beaucoup de mort, de deuil et tout ça, mais je pense que la meilleure façon, moi, je suis beaucoup dans honorer la vie. Oui. Donc, honorer la vie en vivant pleinement votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Oh, c'est chouette, ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais bien te demander par rapport à ton futur? Est-ce qu'il y a déjà quand même des livres en chantier? Il y en a un. Il y en a un, en fait. Il y a plusieurs années, au tout début de mon cheminement, j'avais créé une approche, un livre d'accompagnement qui s'appelait « Partir du bon pied ». Et là, je te le dévoile. Ben oui. Partir du bon pied m'a accompagné longtemps. C'était une démarche écrite pour accompagner les gens saison après saison à la lumière de leurs mots forts. Et ça fait plusieurs années que les gens me le redemandent. Donc, j'ai décidé de refaire Partir du bon pied version 2026. Donc, c'est le projet qui est sur la table à dessin en ce moment de revamper cet accompagnement-là qui aidait vraiment beaucoup. Il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui. Pourtant, j'ai créé ça en 2016. Ben, c'est parfait, hein? Oui, tu as cheminé entre-temps, tu as pu le peaufiner, tu as pu l'améliorer, puis il y a des nouvelles choses que tu as apprises entre-temps que tu vas pouvoir incorporer. Là. Oui, vraiment. Donc, de vraiment me poser puis de voir, je pense que c'est déjà très bon tel quel. On pourrait presque le republier tel quel, mais je pense qu'il y a besoin de m'actualiser. J'aime beaucoup parler d'actualisation quand on vit des grandes choses. Puis depuis la création de Partir du bon pied jusqu'à maintenant, je ne suis plus la même personne. Donc, tu sais, le Parti du bon pied a maintenant un petit frère ou une petite sœur. Eh oui! À travers la magie du mot fort. Donc, maintenant que je suis devenue l'auteur de la magie du mot fort, comment ça influence Partir du bon pied? C'est vraiment ça que je veux. C'est ma quête de l'année, mettons. Ouh, j'aime ça, j'aime ça. Puis, comme petit mot de la fin là, pour inspirer les gens, là, c'est quoi le meilleur conseil que tu n'as jamais reçu de ta vie puis que tu aimerais donc partager aux autres personnes? Ben, en fait, il y a eu beaucoup de gens sur mon chemin qui m'ont dit « Je crois en toi ». Et je trouve, et en fait, c'est ce que j'ai envie de t'offrir à toi qui m'écoutes. Oui. Je crois en toi. Tu as quelque chose en toi, tu as une lumière. Peu importe ce que tu es appelé à faire, tu as une lumière qui cherche à être vue, entendue, vibrer dans le monde. Sois dans ta lumière, belle âme. C'est ça que je te souhaite. Et s'il y a juste une personne au monde qui croit en toi ici maintenant, c'est moi. Je le sais, je le sens. Et j'aimerais que tu crois en toi autant que je crois en toi. Oh, j'aime ça. Écoute, je ne pourrais pas dire mieux pour conclure la rencontre. C'est trop. Ben oui, c'est vraiment fort. Puis comment les gens peuvent entrer en contact avec toi? Ben en fait, c'est super simple. Hein? Marie-Josée Guérin, messagère de l'âme. Ça sort super vite sur Google, mariejoséguérin.com, Facebook, Instagram, YouTube. Il y a des projets qui s'en viennent, là, ça commence à bouger de ce côté-là. Je ne veux pas trop en dire, mais je suis super facile à trouver. C'est mon joli visage qu'on voit partout. Donc, de vraiment pas hésiter. Puis, venez me parler. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fait toujours, toujours plaisir d'accueillir les gens dans mon univers. Mais là, tu parles de plaisir, que ça te fait toujours plaisir. Moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ah, merci, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Hein. Même venir te voir, c'est une belle façon de cheminer. Là, moi, je suis déjà transformée. Oh, ben génial. Écoute, je te souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse carrière aussi. Merci, Nancy. Continue à illuminer comme tu le fais. Mais merci beaucoup. Fait qu'on vous souhaite toutes les deux une merveilleuse journée. Ciao, ciao tout le monde! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.